Bonjour et bienvenue pour cette exploration assez détaillée des offres d'Italia Golf Tours. On a devant nous des brochures, des infos tirées de leur site web, qui décrivent des séjours alliant golf, culture italienne, gastronomie. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui fait la spécificité de ces voyages. Qu'est-ce qui les rend si particuliers au fond? Alors, je pense que la très principale, c'est vraiment ce mélange. Le sport, bien sûr, sur des parcours parfois très connus, mais aussi tout l'art de vivre italien. Et surtout des expériences qui semblent très, très soigneusement choisies. Et il y a souvent un accompagnement personnalisé. Le rôle du fondateur, André Solan, semble absolument clé ici. Il vit en Toscane depuis plus de 20 ans, donc sa connaissance du terrain, son réseau local, c'est ça qui permet cette personnalisation. D'accord, d'accord. Regardons des exemples concrets. Rome, par exemple. Jouer sur le Marco Simone, le parcours de la Ryder Cup. Bon, ça c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas tout. Ils ajoutent les visites culturelles, le Vatican, le Colisée, les classiques, et même une dégustation de la meilleure carbonara d'Italie. Apparemment, André connaîtrait personnellement le chef. C'est ce genre de détail, quoi. Oui, tout à fait. Ce n'est pas juste une liste d'activités mises bout à bout. C'est pensé comme une immersion. On le voit bien avec les semaines signatures en Toscane. La semaine de la truffe, par exemple. Mais là, on combine le golf, une chasse à la truffe avec les chiens spécialisés et tout, et puis des dégustations de vin à Bolgheri, dans la Lunigiana aussi, des régions peut-être un peu moins connues. Le fait qu'ils connaissent les gens, les lieux, ça change tout. On n'est plus vraiment dans du tourisme standard, c'est presque un voyage basé sur des connexions locales. Et cette approche, on la retrouve aussi sur la côte, avec l'offre Versilia et Cinque Terre. Ça combine mer et golf. Exactement. Golf sur la côte toscane, et puis une excursion en bateau aux Cinq Terres qui serait commentée par André lui-même apparemment. Le séjour peut même inclure un dîner assez exclusif, préparé par un chef étoilé local juste pour le groupe. On voit bien le fil conducteur. Le golf sert un peu de porte d'entrée vers des expériences culturelles, gastronomiques, souvent un peu privilégiées, difficilement accessibles autrement. C'est ça la valeur ajoutée. Il parle de forfait Biangustaio pour les gourmets, hein. Intéressant. Explorons un peu les régions mises en avant. Le nord de la Toscane, la Versilia, ça a l'air d'être un point fort. Pietrasanta, la petite Athènes, Forte dei Marmi, très chic, Viareggio. Comment ça s'articule tout ça? Ce sont des lieux assez différents, non? Mais justement, c'est cette diversité qui est intéressante. Pietrasanta, c'est l'art, l'animation, il l'appelle Cenatown pour les dîners, avec un hébergement de charme comme le Palazzo Visdomini. Forte des Marmis, bon là, c'est l'exclusivité pure. Les boutiques de luxe, son marché très connu, les dîners vue mer, pieds dans le sable, et bien sûr le Golf Club de Forte des Marmis. Viareggio apporte une touche belle époque, le prestige des yachts de luxe aussi. C'est un mélange, disons, d'authenticité et d'élégance internationale. Ça cible sans doute une clientèle qui recherche à la fois la découverte et un certain standing. D'accord. Et si on change complètement de région? La Francia Corta. Près du lac d'Iseo, c'est moins connu que la Toscane peut-être. Moins connu pour le tourisme international classique, oui. Mais très réputé pour ses vins pétillants faits selon la méthode classique. En gros, la même méthode que le champagne. C'est ça l'attraction principale. Les sources parlent d'hôtels de très bon niveau, comme l'Alberetta, qui est axé spa et gastronomie, ou le Relais Franciacorta, qui est lié à un grand domaine viticole, Berlucchi. Et il y a ce golf club assez particulier, 27 trous, où chaque trou est sponsorisé par un domaine viticole. C'est original, ça. Oui, c'est assez malin comme concept. Et ça montre bien comment le vin et le golf sont liés là-bas. Si on regarde plus largement, on voit une sélection de lieux qui sortent un peu des sentiers battus. L'Argentario, par exemple. Hôtel design dans une réserve naturelle, golf éco-certifié, philosophie kilomètre zéro, ou Castelfalfi, un village médiéval entier qui a été rénové au cœur d'un domaine immense, avec golf 27 trous aussi. Et La Badiola, avec son restaurant étoilé en collaboration avec Alain Ducasse, leur propre production de vin, d'huile. Le point commun, c'est toujours des lieux avec une forte identité, alliant qualité et singularité, j'ai l'impression. C'est tout à fait ça. Le fil rouge est clair. Bon, parlons un peu de la méthode Italia Golf Tours. Le processus décrit demande, conseil, réservation, préparation, assistance sur place, suivi. Ça a l'air assez structuré, assez classique peut-être. Oui, le processus en lui-même est assez logique pour du voyage sur mesure. Mais ce qui est mis en avant très fortement, c'est la satisfaction client comme priorité absolue. Les sources citent même André Solande, qui dit « Votre satisfaction est le plus important ».
Il y a une sorte de garantie personnelle qui est mise en avant. Son expérience et son implication directe semblent être le gage de cette qualité. Et est-ce que ça se traduit dans les retours clients? On a des infos là-dessus? Oui, alors globalement, les retours mentionnés sont très positifs. Les gens louent l'organisation parfaite d'André, la qualité des hôtels La Bagna, est cité par exemple l'entretien des parcours de golf. Mais pour avoir une vue d'ensemble, il y a aussi des critiques, même mineures. Oui, et c'est important pour l'équilibre. Les sources rapportent quelques points négatifs, très spécifiques, hein. Des chambres jugées un peu petites dans certains hôtels, des suppléments pas forcément attendus au petit déjeuner, ou une note de vin considérée comme élevée dans un restaurant particulier. Ce sont des détails, mais ça montre que même avec une organisation très personnalisée, on dépend aussi des partenaires et des attentes parfois très précises des clients. Ça reste du voyage avec ses petits aléas possibles. Donc pour résumer, on pourrait dire qu'Italia Golf Tour, ce n'est pas juste vendre des séjours de golf, c'est plutôt proposer une immersion organisée dans l'art de vivre italien. Le golf est le prétexte ou le fil conducteur pour découvrir la culture, les paysages, la gastronomie de façon très personnalisée. C'est exactement ça. C'est une proposition de valeur qui va bien au-delà du sport. C'est une expérience globale construite autour du golf. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Oui, une question un peu plus large, hein. Comment est-ce que le fait de découvrir un pays, une région, à travers le prisme d'une passion comme le golf ici, et surtout guidé par une expertise locale très forte, comment est-ce que ça transforme l'expérience de voyage? Est-ce que ça approfondit le lien qu'on crée avec la destination? C'est une question intéressante à méditer, je trouve.